Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo gameplay tutorisée directement sur le simulateur TCG Arena où on va pouvoir jouer directement à Etheron, totalement gratuitement je précise. Donc on se rend directement sur jouer, si vous n'avez pas vu mes vidéos d'import-export de deck etc, je vous invite à aller les regarder et si jamais vous voulez avoir une vidéo ultra spécifique sur le sujet, de toute façon elle va pas durer très longtemps, hein, genre vraiment 2-3 minutes maximum, n'hésitez pas, dites-le en commentaire. Donc on est parti, on va faire jouer, je vais venir ici copier mon ID pour pouvoir le donner à mon adversaire, voilà, je vais jouer contre moi-même, ce que je ne vous conseille absolument pas évidemment. Si vous souhaitez trouver des adversaires, il y a le Discord pour ça, je vous invite fortement à y rentrer, donc le lien sera également en description, d'autant plus que c'est beaucoup plus simple de jouer en vocal sur ce type de jeu puisque c'est un simulateur et qu'il n'y a pas beaucoup d'automatisation, donc c'est beaucoup plus normal et beaucoup plus naturel de le faire comme si vous étiez en face d'un adversaire. Voilà, donc je copie ça, je me retrouve sur mon nouvel onglet, pareil, je fais jouer et ici je vais rentrer l'ID de mon adversaire. Je fais connexion, on voit qu'un nouveau playmat apparaît, on voit le nom de mon opposant, c'est parti, on est connecté. Ici je vais venir commencer, démarrer la partie, je ne touche à rien, je fais commencer, je choisis un deck, donc soit ce sont les decks que j'ai importés ou que j'ai créés depuis TCG Arena, et ici ce sont les decks préconstruits, donc de nous, d'Etheron, disponibles. Donc il y en a deux pour le moment. Je vais choisir un deck, celui de Wernerit, pardon, qui a créé ce deck à l'occasion d'un concours de deck Vanilla. Hop, ici, pareil, même chose, un créateur de deck Vanilla. On va commencer par expliquer un petit peu le board et globalement les règles du jeu, en quoi ça consiste. Le but du jeu, ça va être de défaire l'équipe adverse, donc de faire tomber les 3 champions adverses. Ça, c'est pour la règle du format légende, plutôt le format classique. Ici, on va faire cette game dans un format découverte, à savoir que à partir du moment où l'un des champions adverses est KO, j'ai remporté la victoire. Ce qui va nous permettre d'avoir effectivement quelque chose de plus simple, plus progressif et beaucoup plus rapide. D'accord? Donc ça va être l'approche de cette vidéo. Très bien. Ici, on voit que chacun d'entre nous jouons avec 3 cartes. Ce sont 3 champions. D'accord? On voit que ces champions ont en haut à gauche une petite pastille élémentaire. C'est ce qu'on va appeler le type. Ici, on a un type de feu et type eau. Très bien. Plus bas, les faces cachées que nous allons révéler tout de suite, ce sont nos éthers de base. Les éthers de base correspondent directement à l'élément de chaque champion. D'accord ? Déjà, première chose à savoir, il n'est pas nécessaire d'engager un éther de base feu pour pouvoir jouer une capacité d'un champion feu. Ça n'a aucune corrélation. Sauf si c'est indiqué sur la carte. Mais en général, au global du jeu, ça ne l'est pas du tout. Donc, pas du tout. Ne faites pas attention. Le seul intérêt des éléments, des éthers de base, c'est en compétitif. Et aujourd'hui, on ne va pas en faire mention. Si on est dans un format classique, plutôt chill, donc je n'en ferai pas mention. Première chose à faire, une fois que vous avez donc révélé vos éthers. Première chose à faire, c'était révéler vos éthers. Ça va être de mulligan. Mon premier conseil, on arrive ici, c'est d'avoir directement une ascension 1. Ça va être très important pour rentrer rapidement dans la partie. Donc là, on voit qu'on en a une, tant mieux, d'autant plus que c'est un champion qui va être important pour mon deck. Donc je fais garder ma main, je ne vais pas décider de changer la main, mais peut-être que sur mon adversaire, donc moi-même, on va pouvoir voir si on a une main un petit peu plus compliquée. Donc comme tout à l'heure, je fais révéler mes éthers de base et je vais mulligan. Ah, parfait. Ici, on voit qu'on a les 3 exemplaires de prolifération, ce qui est assez rigolo. Je vais décider d'en bazarder 2.
et je vais mulligan. Donc là, on a les 2 cartes que j'ai décidé de garder. Et pour me remettre ma main de départ à 4, je vais piocher 2 fois 1 et 2. Bonne nouvelle, idem, j'ai une ascension 1, ce qui va me permettre effectivement de démarrer rapidement. Je vais définir aussi ce qu'est une ascension 1 et un peu le core gameplay d'Etheron. Etheron se joue autour de votre équipe de champions. Et ce champion va pouvoir avoir des ascensions. Va pouvoir ce qu'on appelle ascend jusqu'à son ascension 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va être plus puissant et ça veut dire qu'il va pouvoir bénéficier de toutes ses capacités précédentes. Donc ici, on voit qu'on a 1 bloc, 2 blocs, 3 blocs par champion. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va venir jouer une ascension, on va le mettre à la place de la version précédente ici. Et l'autre version va venir la glisser ici. D'accord? Ce qui fait que la dernière version sera toujours plus visible que celle des autres. Mais pour autant, toutes les autres versions seront également jouables. Ce qui fait que vous aurez encore plus de possibilités au fur et à mesure que vous avancerez dans la game. Donc, trêve de bavardage. Tous les deux, nous avons tiré nos cartes. Nous avons notre main de départ. Maintenant, ce qu'il faut, c'est déterminer le premier joueur. Pour ce faire, ici sur TCG Arena, sur la barre de gauche, vous avez le lancer de dés. Vous pouvez choisir le dé qui vous convient. Voilà, je vais choisir un dé de 20. J'ai eu la note de 16 sur 20. Ici, je vais faire la même chose. Lancer de dés. J'ai 3. Donc c'est à mon adversaire de commencer. Adversaire ou non, c'est moi qui joue. Ça n'a pas d'importance, mais c'est pas grave. Ça fait toujours bizarre de le dire. Très bien. Donc, c'est à mon adversaire de commencer. Qu'est-ce qu'il va devoir faire? C'est le premier joueur, il va falloir qu'il commence par définir le champion actif. Je vais décider donc de cliquer sur le petit badge qui est ici. Une fois qu'il est cliqué, il va se coller sur ma souris. Et pour pouvoir l'appliquer sur la carte que je décide de mettre en actif, donc le champion, attention, que je décide de mettre en actif, je dois recliquer dessus. Qu'est-ce qu'un champion actif? Le champion actif, c'est celui qui va infliger des dégâts et celui qui va recevoir les dégâts de l'équipe adverse. Voilà, très simplement. Maintenant que j'ai fait ça, mon opposant fait la même chose. Il va définir son actif et en l'occurrence, il va faire la même chose que moi. Ce qui est le play le plus logique pour le moment. Très bien, donc il a appliqué son actif, j'ai appliqué mon actif. Maintenant, vu que je suis le premier joueur, c'est à moi de commencer. Pour jouer, donc là, je fais le focus. Donc là, on voit que Blazeforge a plusieurs informations. Donc, on va avoir sa capacité. On voit que sa capacité est une capacité active. En bas, on voit 2 bulles. La bulle bleue correspond au coup en éther. Et la bulle jaune, en bas à droite, correspond à son attaque. S'il n'y a rien, il fait rien. D'accord? Donc ici, pour un éther, je vais invoquer soit le cristal de cendre ou le foyer instable. Donc je vais payer 1. Vous voyez que j'engage n'importe quel éther, qu'importe son élément. Et je vais engager donc mon Blazeforge. Ici, je vais aller chercher donc la dite invocation que j'ai choisie dans ce qu'on appelle le vide. Je vais faire un clic droit, chercher, et je vais prendre le foyer instable que j'ai décidé de jouer. Je vais cliquer sur jouer parce que ça va permettre à mon adversaire de le voir en grand. Voilà, et en plus ça s'affiche vraiment dans le truc, dans le chat, donc c'est plutôt pratique. Et derrière, je vais venir le glisser dans sa zone d'invocation. Vous voyez ici, on a 2 informations. On a en haut à gauche un 1, donc ce qui correspond techniquement à son coup. Mais vu qu'on l'a joué depuis une capacité de champion, on ne la paye pas. En dessous, on a une espèce de chrono, c'est ce qu'on appelle un compte à rebours. Et ce compte à rebours te dit combien de temps va rester ton invocation en jeu. Donc pour la matérialiser, je vais faire encore un clic droit et activer le compteur numéro 2. Derrière, je vais augmenter ce compteur à la valeur de mon compte à rebours affiché sur la carte, soit 2. Cette valeur, je vais venir la décrémenter à chaque round.
Très bien, j'ai joué, c'est à mon adversaire. Ici, je peux lui indiquer ou lui dire directement à l'oral, ce qui est beaucoup plus simple. Venez sur le Discord. Hop, ici, juste pour la pédagogie, je vous montre les bonnes practices. Je switch. Très bien, il a joué. Je vais faire exactement le même move. Je vais engager, je vais venir chercher mon foyer instable. Je vais venir le jouer et ensuite ici, clic droit, activer le compteur 2 et je vais mettre le bon nombre de comptes à rebours. Très bien, la même chose. Et ça va tout de suite plus vite une fois qu'on a pris le coup de main. Très bien. Mon Blazeforge a déjà joué sa capacité. Je ne peux pas rejouer sa capacité. Donc là, je peux faire plusieurs choses, mais en l'occurrence, je vais décider de payer un Ether, donc je l'engage, lui retirer son actif, et je vais faire ce qu'on appelle un swap, c'est-à-dire changer d'actif. Et je vais choisir Il'dan. Il'dan a un passif qui dit que lorsque ce champion swap actif, c'est ce qu'on vient de faire, invoquer un Glimar qui est entre guillemets, et s'il est entre guillemets, ça veut dire que je vais pouvoir le retrouver dans mon vide. Rechercher, mettre en main, je le montre à mon adversaire, je le glisse et le dépose dans la zone respective, et derrière, vu que c'est une invocation, je vais activer un compte à rebours. Donc là, lui, il a un compte à rebours à 1, donc je lui mets à 1. Je vous invite vraiment à lire les cartes, surtout si c'est les premières games, parce qu'il y a 2 effets sur les cartes invocation, même sur toutes les cartes, lisez-les. Là, en l'occurrence, on a un passif en haut, et on va voir un effet de fin de rang qu'on expliquera le moment venu. Donc là, j'ai fini mon tour. À toi. Ok, très bien. Je vais. Qu'est-ce que j'ai comme possibilité, moi, ici? Allez. 1, 2, je vais décider donc de payer 1 pour mettre une invocation depuis ma main. Donc j'aurais pu faire jouer, hein, comme tout à l'heure, pour montrer ma carte et après la mettre ici. Derrière, je mets mon compte à rebours. Ici, c'est une invocation qui peut rester 2 rounds. Donc je mets 2 rounds. À toi. Ici, je vais décider de payer 1 pour changer d'actif et le... C'est reparti pour la suite de la vidéo. Désolé, ça a coupé, donc on reprend où on en était dans la game. Donc j'avais swap actif avec écart, et là je suis passé donc de l'autre côté, sur l'autre compte. En l'occurrence, il me reste un Ether de base. Plusieurs options s'offrent à moi. Et j'ai envie de choisir celle-ci. Donc cette capacité peut être activée même si ce champion n'est pas actif. Donc pour 1, je vais... Ce champion soit actif. Voilà, donc... Si elle est déjà active, relais. Je n'étais pas déjà active, donc je ne relais pas. En revanche, je vais faire donc sa capacité qui fait 1 de dégâts donc sur écart. Donc là, je fais -1. Enfin du dégât, ça y est. Donc -1 sur écart. Donc là, je vérifie bien que ce soit la bonne colonne. Donc oui. Je passe par là. Ok. Ici, du coup, c'est à mon adversaire maintenant. Il n'a plus d'éther de base, donc il ne peut pas faire d'action. Autant pour moi, il a une ascension. Les ascensions sont gratuites, c'est-à-dire qu'elles ne coûtent pas d'éther. En revanche, à partir du moment où vous le faites, c'est à l'adversaire de jouer. D'accord ? Donc là, hop,
comme je vous l'ai dit précédemment, l'ascension, la dernière ascension prend toujours la place la plus grande et derrière les autres, on va les push progressivement. Voilà, donc là, hop. Super. Est-ce que moi aussi j'ai une ascension? Oui, j'ai une ascension. Donc je vais faire exactement pareil que mon adversaire. Hop. Là, je ne peux plus rien faire. Donc, je passe. Et je ne peux plus rien faire. Je passe. Très bien. Qui était Premier joueur était l'autre. 57-19. Donc lui était le premier joueur. Donc c'est à lui de résoudre. Maintenant on est dans l'étape, ce qu'on appelle fin de round. Donc c'est à lui de résoudre ses effets de fin de round. Alors les effets de fin de round, vous pouvez majoritairement les trouver sur les invocations. Ce qu'on voit là en bas de la carte fin de round. Vous pouvez également les retrouver sur certaines cartes champions ou alors des cartes rêves. Donc là, si je suis seul, donc on va pas regarder la règle, il n'est pas seul. Augmenter le compte à rebours d'une autre invocation de plus 1. D'accord? Et celle-ci dit infliger un dégât. Donc déjà, je vais lui dire moins 1. Pour lui dire que je lui inflige un dégât. Donc ça veut dire que celui-ci, je vais le décrémenter parce que c'est la fin de round. Et à partir de la fin de round, je décrémente. Il dit aussi augmenter le compte à rebours d'une autre invocation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon Glimar, techniquement, doit perdre un compte à rebours. Donc là, je vais le maintenir à 1 grâce à l'effet de mon foyer instable. Super. Hop. À toi. Ok, donc je perds un. Sur Maniska. Et derrière, moi aussi j'en ai. Donc lui va rester à 2 et lui va descendre à 1. Parce qu'on a le même truc, donc j'essaie de maintenir. Et lui il va prendre moins 2. Parce que j'ai Onlit qui a un effet de fin de round infligé de dégâts. Et je n'ai pas d'autre effet de fin de round, donc on est tout bon. Les deux ont fait leur effet de fin de round, donc on peut passer dans le prochain tour, donc dans le deuxième round. Ici, je vais venir cliquer sur finir mon tour. Et lorsque l'autre, donc le deuxième adversaire, va faire la même chose, donc toutes les cartes engagées vont se remettre droites. Et automatiquement, vous allez venir piocher donc 2 cartes. Donc là, on voit qu'automatiquement, il y a 2 cartes qui ont été piochées. Donc la règle, c'est 2 cartes à chaque tour, plus une pour chaque champion KO. Voilà. Alors, tout à l'heure, c'était lui le premier joueur. Donc là, on a pioché nos cartes. C'est du coup maintenant à ce profil de commencer à jouer, sauf que avant de rentrer dans la partie, il y a une étape importante à faire, c'est éthériser. Alors éthériser c'est quoi? C'est le fait de prendre une carte de sa main et de la placer comme une ressource dans la zone d'éther. Donc je vais regarder les cartes qui me semblent le moins intéressantes pour moi, ou si j'ai des doublons par exemple, ça pourrait être intéressant. Je n'en ai pas. Je vais choisir cette carte-ci. Voilà, elle est placée face cachée, c'est parfait. Donc là, je dis, par exemple, je peux dire, voilà, j'ai éthérisé. Si mon adversaire veut éthériser, c'est le bon moment. Donc lui aussi, il va regarder. Ah, difficile. Difficile. Je suis embêté. Vas-y. Je vais mettre celle-ci. Et là, donc,
Les deux ont choisi d'éthériser. Maintenant, c'est le premier joueur qui reprend les rênes, qui reprend la main. Et pour ce faire, je vais faire une ascension. Donc, je le dis souvent, voilà, passez-le par là, comme ça on voit. Hop. Je descends ma Niska de base pour qu'on voie bien que voilà, le lead, c'est ma Niska Ascension 1 qui l'a maintenant. Très bien. À toi. Je vais payer 1 parce que ici je suis sur un deck invocation, donc je vais jouer le game de mon deck. But, c'est que j'ai un max d'invocation. Donc là, j'arrive, hop, je joue Ondelit, je le place dans sa zone et je lui place, son compteur, le compteur adéquat. Très bien. Sauf que... Et oui, il me semble qu'on a oublié de l'appliquer tout à l'heure. Le passif du foyer instable dit que lorsque vous invoquez, infligez 1. On a oublié de l'appliquer lorsque le Glimard est arrivé sur le terrain. Donc quand c'est comme ça, on est dans un truc un peu chill. Bah écoute, je vais lui dire, écoute, tout à l'heure on a oublié d'appliquer celui-ci, donc là on va l'appliquer là. Et donc on va lui appliquer 2. Et on va lui appliquer à sa Niska. Tout à l'heure, je suis pas sûr que c'était à sa Niska, mais voilà. On a envie de gagner. Voilà, donc j'ai fait mon invocation. Je vais ici et je lui fais perdre 2 de vie sur sa Niska. Merci. Les effets passifs. Très bien. Ici, qu'est-ce que je veux faire ? Si ce champion est seul ou est devenu l'actif se rend d'infliger 1 dégât à un champion remplaçant. Ok, ça peut être intéressant. Je vais pour 1 jouer ce sort. Éveil ardent. Choisissez un champion feu. Ce que je vais faire. Il soit pas actif, ce que je viens de faire, et j'ai relais. Super. Donc là, je vais pouvoir jouer. Et je vais utiliser la capacité de Blazeforge base. Voilà, c'est important. Vous voyez que j'ai 2 possibilités, son ascension 1, et si je place son ascension 2, j'en aurai 3, ce qui est cool. Donc hop, j'engage, et je vais choisir de prendre son cristal de cendre. Je montre à mon adversaire. Je le mets dans sa zone. Son compte à rebours. Et mon adversaire prend -1 grâce à mon foyer instable. Donc mon actif c'est mon écart. Donc -1. C'est à moi de jouer. La première fois que vous invoquez, je vais... Invocation à +1, ok. Je vais swap actif sur Blazeforge, sauf que là, contrairement à tout à l'heure, je n'ai pas relais, donc pour le coup, c'est plus à moi de jouer. Très bien. Vous pouvez défausser une invocation pour augmenter les dégâts de cette capacité de +1. Ça servira à rien. Il a 8 de vie. Je peux pas encore le burst. J'ai pas suffisamment. J'en aurai 3. 4. 5. 6, 7. Vous pouvez défausser... lorsqu'une invocation quitte le terrain, infligez 1. Ok. Qu'est-ce que je peux faire à partir de là? Défausser ce relève parce que je joue une capacité feu, +1 pour chaque swap que vous effectuez durant ce round, puis effectuer un swap et charger un éther. Ça peut être pas mal si je veux burst plus tard.
mais je veux pas cramer pour ça. Ok, je vais engager pour aller sur Hydron. Ouais, sur Hydron. Ici. Ici, je vais jouer mon Ascension 2. Là, je vais engager la capacité de mon Hydron, soit effectuer un swap sur l'équipe adverse, appliquer cet effet après avoir infligé les dégâts de cette capacité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais infliger 1 à ce champion-là. Donc je vais faire -1, pas -4, -1 Blaze. Et je lui dis swap écart. Voilà. Donc c'est ce qu'il va faire. Il va se mettre 1 de dégâts et il va force swap sur écart. C'est pas cool pour moi. Et je vais choisir de jouer prolifération pour piocher 1 et charger un éther. Piocher 1, charger un éther. D'accord, moi je suis un peu plus dans la sauce ici. Je n'ai plus d'options. Donc moi, il me reste toujours des options par ici. Ici, ça va être quoi? Vous pouvez défausser toutes vos invocations en jeu. Pour chacune, infliger +1. +1 dégâts à tous les champions adverses. Ok. Ouais, c'est monstrueux. En sachant que il y a le passif derrière. Défausser. Vous pouvez défausser. Vous pouvez vous défausser une invocation pour augmenter les dégâts de cette capacité de +1. Donc là, c'est juste sur une cible et là, c'est sur du multi-cible. Ok, j'en ai pas assez. Je swap ici. Lui, il va rien faire. Il ne peut plus rien faire. Il passe, donc il va être obligé de me regarder jouer. Et il va être obligé de me regarder prendre un cristal de cendre. Super. 2 et -1 grâce à mon foyer instable avec son passif. Voilà, l'autre il peut pas faire grand chose là tout de suite. Il subit un peu le truc quoi. Hop. Donc il passe évidemment, il peut rien faire. Et ici, moi je ne peux plus rien faire non plus. Donc on passe consécutivement et on rentre dans une fin de round. Donc c'est à lui de parler. Là. Qu'est-ce qui se passe? Je vais décider diminuer mon C1 de 1 et augmenter les dégâts de +1.
Je vais décider de laisser à 2 ce truc-là. Et lui, il retourne ici. Vu que il a quitté le terrain, et lui je le décrémente de 1. Vu qu'il a quitté le terrain, il prend 1 dégât. Plus les 2 dégâts de Onlit, plus les 1 de dégâts. Donc il prend 4. Voilà. Il prend 4 sur son Blaze Forge. 1, 2, 3, 4. Super. C'est à moi. Donc là, pareil. Lui quitte le terrain. Lui, donc, inflige 1. Donc on a déjà 1 de dégâts. On va faire comme ça. On a 1 de dégâts qui part parce que notre foyer instable quitte le terrain via le passif de Blazeforge. On a 1 de dégâts avec l'effet de fin de round du Glimar. On a 1 de dégâts avec le passif de Blazeforge vu qu'il quitte le terrain. On a 2 dégâts avec Onlit que je vais décrémenter. Et celui-ci, je vais le laisser maintenu via la compétence du foyer instable, qui reste à 2. Plus 1, parce que son fin de round infligé 1 de dégâts. Donc nous sommes à 4, 5, 6. Ça fait très très mal. Voilà, moins 6. Boum. Autant te dire que là ça pique. Moins 6 sur son hydrone. Voilà. Et bah là on est tout bon. Donc, pap, fin de round ici. Et fin de round ici. Donc là c'est de nouveau à 57-19 de parler. C'est son blaze. Hein. On a pioché et c'est le moment d'éthériser ou non. Je rappelle que c'est optionnel. Donc là par exemple on a un doublon, je le place en éther. Là, l'autre joueur fait pareil. L'ascension 1, je l'ai déjà aussi. Donc là, c'est bon. Ok. Donc là, c'est lui. Qu'est-ce qu'on va faire Évidemment, deck invocation. Donc j'engage. Je vais chercher mon foyer instable. Vous l'avez compris. Je le montre. Je pose. Compte à rebours. Et je règle. Mon adversaire. Il a déjà invoqué. Donc là, ça sert à rien de l'embêter là-dessus. Son but, ça va être d'augmenter son pool d'invocation pour qu'à la fin du round, vu que c'est un deck invocation, il me fasse un maximum de dégâts. Donc le bouger, le force swap ici, non. Le force swap ici, encore moins, parce que sinon ça lui mettrait un Glimar. Donc c'est pas la bonne solution. Par contre, son Blaze Forge, il a 5 de vie. Et moi, si j'attaque avec un champion feu, je fais pour l'instant pas assez mal. Et c'est dommage. Il m'aurait fallu beaucoup plus de cartes et de pioches. Parce que là, si je fais 1, 2, 3,
4, 5. Je peux le burst. Je peux le burst. Non. Ça ferait 4. Parce que... Vous pouvez vous défausser, augmenter. Non, non, c'est bon, c'est bon. Ça ferait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Allez, on va tenter. On va swap. Ici. On va faire les fifous. Donc lui, il a 10. Il est intouchable pour l'instant. Fidèle à nous-mêmes. Alors ici, il a 5. Moi, je sais, du coup, vu que je joue contre moi-même, que je vais m'auto-burst. Et vous savez quoi? Allez, on va laisser pour laisser, parce que sinon ça va être ingérable. Donc pour 1, je vais venir prendre Flowey. Je vais venir le faire ça. 2. Et moins 1, grâce à mon foyer instable. Donc là, c'est à lui. C'est à lui de jouer. Je vais faire son effet. Donc celui-ci. Vous pouvez défausser une invocation pour augmenter les dégâts de cette capacité. C'est optionnel. Sinon, ça veut dire que je ne fais que 1. Sauf que là, effectivement, je vais lui faire 1 de dégâts. Sauf que je défausse. Donc là, on en est 2. Plus son passif, 2. Ce qui nous fait 5. Donc, moins 5. Voilà. Donc là, lui, il se dit OK. Hop. Face cachée. Et pareil pour tout le reste. Voilà. Tout caché. Tout caché. Je retire ça. Et c'est moi, donc, qui choisit, donc celui qui subit, où est-ce que va le jeton actif. Donc, faut faire attention, parce que si je mets le jeton actif là directement sur Il'dan, ça ne fonctionne pas. Son passif. Ok. Donc là, c'est à moi de jouer. Je vais. Je vais quand même décider de piocher 2 cartes. Voilà. À l'adversaire. Donc il a un avantage certain dans la game. Hop, pour 1, il va décider de placer le rêve lunette aquatique, qui va être assez pratique pour targeter, défausser ce rêve lorsque vous jouez une capacité. Vous pouvez cibler n'importe quel champion avec cette capacité. Bon, idéalement, j'aurais voulu attendre d'avoir Maniska, Ascension 2, mais s'il faut, il faut. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre à 0 les points de vie de ce champion. Ok. Ah, super. Donc, Ascension Il'dan. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bah pour 1, je vais aller chercher mon foyer instable. Mettre en main. Alors je précise,
Vous pouvez cibler n'importe quel champion avec cette capacité, il faut qu'elle inflige des dégâts. Sinon ça marche pas, cette attaque n'inflige pas de dégâts. Donc elle reste encore sur le terrain. Ok. Moi, qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux faire pas mal de trucs. Lorsque je suis invoqué... Ah, j'ai oublié de faire son effet. Lorsque je suis invoqué, choisissez et soignez un ou regardez le dessus de votre tech. Je vais choisir de soigner un. Voilà, tout à l'heure. Ça. Et je sais pas si je l'ai dit. Mais quand je l'ai invoqué, j'avais déjà celui-ci. Ah, je sais plus. J'ai plus si j'ai fait son 1 de dégâts. J'ai plus en tête. On va faire un truc. Voilà, là c'est vraiment pour le game. Donc c'est vraiment pour le tuto. Donc je vais engager un. Je vais faire la capacité donc d'écart qui est d'invoquer Onlit. Onlit est déjà sur le terrain, d'accord? Ce que ça va faire, c'est que ça va lui rajouter un compte à rebours. Voilà, ça va lui faire plus 1. Voilà. Parce qu'on peut pas avoir 2 fois la même invocation. Toutefois, c'est considéré comme invoqué, et donc, lorsque vous invoquez, infligez 1. Voilà. Donc, moins 20. Moins 1. Ici. Très bien, très bien, très bien. Nous, on va swap. Ou pas. On va activer la capacité de Niska base. Voilà, donc j'engage, je paye 1, je deviens par conséquent actif et je t'inflige 1 de dégâts. Yes. Voilà, ton petit buff ne t'a servi à rien, ce n'est pas grave. C'est cadeau. Pour 1, je vais jouer ceci. Donc l'effet de fin de round de Ondelite. Et en plus j'ai oublié de faire ça tout à l'heure quand j'ai invoqué mon Ondelite. Chaque fois que vous invoquez, vous pouvez soigner 1 ou infliger 1 de dégâts. Vas-y, tu sais quoi, je vais l'appliquer là, tout de suite. Là. Même moi, j'oublie les trucs. J'oublie d'appliquer mes propres sorts. Mes propres capacités. Ok, donc on va calculer. Donc on est à 2 et 1 de dégâts. Donc voilà, on est à 3. Donc on va lui faire, allez, moins 3. Choup. Moins 3 sur sa Niska. 1, 2, 3. Donc là, passe. Si je suis seul, défaussez-moi. Ça, c'est la merde. Voilà. Donc, je me défausse, mais en l'occurrence, il y a le passif qui fait moins 1. Donc, c'est déjà ça. Attendez, vous pouvez cibler n'importe quel champion. Défausser le rêve lorsque vous jouez une capacité. Elle n'est pas jouée. Elle est activée passivement. Donc ce n'est pas le cas. Très bien. On rentre dans le good game des decks invocation. À savoir les fins de round. Donc moi je viens de perdre effectivement 1 de vie. Super. Et c'est parti. Donc
Du coup, je ne bénéficierai pas de l'effet passif de l'ascension 1 de Blazeforge. Donc c'est parti. Je vais maintenir mon lead parce qu'évidemment il fait mal. Donc 2. 1. Je décrémente. Je décrémente. Et je décrémente. Il faudra bien que je pense en début du prochain round piocher une carte. Voilà. Donc on est à -3. On n'est pas dans le 6 de tout à l'heure. Mais ça fait mal. -3, c'est cool. Ok, donc fin. Et ici, je reprends le lead et je repioche un supplémentaire avec ma Flowey, plus 1 parce que j'ai un champion KO. Ce qui est assez cool. Ici, je vais décider de déterriser cette carte parce que je n'en ai plus l'utilité. Et ici, bah, ça j'en ai pas l'utilité. Alors du coup là ça commence à poser problème. Là j'ai plein de choix et là j'en ai pas. Pourtant ici il y a un KO. Donc je retourne ici, c'est moi le premier joueur. Première chose que je vais faire c'est jouer Ondelit. Je rajoute 1 et ce qui va se passer c'est que je fais 1 dégât plus 1 de dégâts avec Il'dan Ascension 1. Donc on est -2. Donc là, je l'ai tué. Voilà. -2, on peut pas aller en dessous. Et les dégâts supplémentaires ne sont pas redirigés vers d'autres champions. Donc qu'est-ce qui va se passer? Comme tout à l'heure, tout caché. Tout caché. J'arrive ici et il choisit donc son autre champion. Il va le mettre ici. Et bon, en l'occurrence, il n'y aurait pas trop de raison d'attaquer ailleurs que là. Ici, il peut pas me faire mal. Donc, c'est un peu la merde pour lui. Il va décider de faire appel à son foyer instable. Il anticipe son fin de round ou sa phase de burst. Si jamais il réussit à avoir un Blazeforge ou s'il en a un Blazeforge. Mais techniquement, son build reposait sur l'aggro de sa Niska. Ok, donc là, il a joué. Chaque fois que des champions adverses swap, activez l'effet de fin de round d'une invocation et déchargez-la. Ok, j'ai compris. Ok, c'est bon. D'accord. Piochez 2 cartes et répartissez 2 soins. Ça c'est violent. Il a ici la 9. Ok. Je vais swap. Boom. Je paye 1. Et vu que j'ai swap sur Il'dan, je vais chercher un Glimar. Vu que je l'ai invoqué, donc on a 1 de dégâts, et avec l'ascension 1, je peux en avoir 2. Donc, -2. Ok, donc là, vas-y, ça commence à piquer. Plus 1 de dégâts pour chaque swap. Ouais, je devrais faire ça en fait.
Donc je vais jouer ce sort, donc ça veut dire que celui-ci je le dégage, je le place là. Défausser serait lorsque vous jouez une capacité feu. Donc là c'est bon, je l'ai joué à mon adversaire. Pour 1, je vais jouer un foyer instable. Voilà, comme je l'ai dit plus tôt, ça va m'incrémenter de 1. Mais du coup, vu que je l'ai invoqué, le foyer instable a un passif, il était déjà sur le terrain, donc 1. Plus Il'dan, 2. Moins 2. On va jouer sur les swaps. Donc là, ce que je vais faire, c'est plus 1 pour chaque swap que vous effectuez dans ce round. Donc on va mettre un compte à rebours. Cette fois-ci, pour le distinguer, je vais mettre en rouge. Donc là, j'ai 1. Comme ça, je peux compter mes swaps. Ici. Hop, je vais jouer une Flowey. Donc, vous l'avez compris, je rajoute 1. Vu qu'elle vient d'être invoquée, infliger 1, plus 1 de Il'dan Ascension 1. Moins 2. Je paye 1 pour reswap ici. Ce qui augmente de 1. Encore à moi ici. Qu'est-ce qu'il me resterait à faire ici? Je vais ascend. Je vais ascend sur mon écart, que je n'ai pas fait, à mon adversaire. Donc concrètement, là, qu'est-ce qu'on aurait? Il gagne plus 1 pour chaque swap que vous effectuez durant ce round. Donc là, on aurait 2. On aurait 3. On aurait 4. On aurait 5. En burst. Ce qui ne ferait absolument pas tomber celui-ci. Sauf que si je reswap, je vais être certes à 3. Mais ça me fera que 4 de dégâts si j'attaque avec lui. Allez. Effectuer. Puis effectuer un swap. On va faire comme ça. Ok. Donc. Pour 1. Je vais engager celui-ci. Qui fait déjà un dégât. Je. Hop. Défausse ça. Qui fait 1 de dégâts. Plus 1. Vu qu'il se retire. Et je rajoute les 2 de cette capacité, vu que je joue une capacité feu, ça s'en va. Donc nous sommes à 5. Et j'ai oublié. Après c'est puis effectuer un swap et charger un éther. Voilà, c'est ça. Donc j'effectue un swap et je charge un éther. Ce qui est plutôt cool. Ce qui est vraiment cool. Ah! Ok. Moins 5 avec ici. Je vais décider. Non, je vais le laisser passer. Je vais le laisser passer. Parce que j'ai ça. Voilà. Je vais décider de piocher 1 pour me soigner de 2. Voilà. Et là, je sais que je vais être tranquille. Ici, super. Je peux pas faire grand chose. Et même si j'utilise ça, voilà. Donc, je vais faire ma capacité histoire 2. Effectuer un swap sur l'équipe adversaire. Appliquer cet effet
après avoir infligé des dégâts de cette capacité. Oui. 1 sur mon Illidan. Et swap ici. Eh bien écoutez, ça tombe bien. Voilà, ça tombe bien. Parce que chaque fois que des champions adverses swap, activez l'effet de fin de round d'une invocation. Et déchargez-la. Pour ce passif, chaque invocation ne peut être jouée qu'une fois par round. Vous ne diminuez pas son compte à rebours. Ok, j'ai compris ce qu'il veut dire. Donc si je clique, ça veut dire que je ne pourrai pas la réutiliser. Donc je décide évidemment de choisir la plus puissante. Et je vais lui dire moins 2. Il est sur mon Hydron. Moins 2. Je ne peux rien faire. Je passe. Ok. Bah écoute. Moi je peux faire ça. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Je viens ici, ce qui fait que je peux réinvoquer un Glimar. Vous l'avez compris, j'augmente son compte à rebours. Voilà, puisqu'il est déjà là. Vu qu'il est invoqué, il a un de dégâts plus le passif, moins 2. Notre ami est mouru. Voilà, tout caché. Et il swap ici. Et sans vous faire de dessin, à la fin du round, il est mort vu qu'il va se prendre la sauce côté invocation et dégâts de fin de round. Donc voilà, on a fini la game, on a fini une game totale. Voilà. C'était un peu long parce qu'à chaque fois il a fallu que j'apporte des explications, des éléments en fait sur des choix, etc. Mais en soi, voilà comment se déroule une game. Donc là, on a eu un cas où on avait un deck aggro qui, au tout départ, pouvait faire mal. Le souci qu'a eu ce deck aggro, c'est qu'il n'a pas eu tout de suite son carry. Donc il aurait fallu avoir notamment Niska Ascension 2 et ça aurait changé beaucoup de choses. Heureusement qu'on avait un petit peu, pour le coup, en support, Blaze Forge qui a quand même pu faire des dégâts, ce qui est un confort. L'Hydron, sa seule utilité, c'est effectivement de pouvoir réajuster qui est-ce qu'on va cibler pour que derrière Niska puisse mettre des grosses mandales. Donc voilà, on est dans le support un peu briseur, qui peut justement faire des dégâts, mais le main dégât c'est elle, lorsqu'elle a son ascension 2. Lui vraiment support dans le contrôle du terrain. Et voilà. Donc en soi c'est pas du tout un mauvais deck, il est très simple à comprendre. En revanche, il faut quand même avoir les bonnes cartes et idéalement rapidement. Donc mon conseil pour elle, si on peut la mulligan directement avec une ascension 1, une ascension 2, le game est clairement différent. Donc là, c'est la première fois que je jouais ce deck-là. Je sais que voilà, au mulligan, je jouerai pas pareil. Ici, j'ai envie de te dire qu'en fait, on peut s'en sortir quoi qu'il arrive. Parce que, voilà, à partir du moment où lui est en jeu et Blaze Forge Ascension 1 est en jeu, vous êtes peinard. Vraiment, c'est un confort de jeu. Je recommande ce deck à tous les nouveaux joueurs, tellement en fait vous allez mettre des sources de dégâts de partout et à tout moment, que ce soit durant vos invocations, vous faites du damage, et en fin de round vous faites votre gros burst. Voilà, donc je le recommande vraiment aux nouveaux joueurs, vous allez prendre plaisir à le jouer. Toutefois faites attention, parce qu'effectivement il y a plus de cartes que par exemple dans mon deck aggro, à bien lire les effets à chaque fois, au cas où vous avez un doute. Parce que voilà, ça me suis arrivé quand même beaucoup de fois dans la game de me dire « Ah tiens, j'avais oublié d'appliquer ça ». Et puis, au bout d'un moment, à force de répétition, on s'habitue, on se dit « Eh oui, mais vu que je l'ai invoqué, lui, je vais rajouter son dégât, lui, son passif, etc. etc. » J'ai fait qu'à infliger des dégâts, j'aurais pu choisir de faire des soins. Mais voilà, là, j'étais dans une bonne dynamique, donc c'était ce qu'il y avait de plus logique.
Voilà, j'espère que vous avez kiffé ce gameplay un petit peu tutorisé, un peu avec des explications, les choix un petit peu stratégiques de ce qui se passe, de ce qu'il faut faire. Et bon, bah, je pense que j'en referai d'autres avec d'autres types de decks, avec peut-être plus de chance sur les decks aggro. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.